marche. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est pour que ta foi soit toujours efficace et que tu marches dans la vie. L'incrédulité qui était poison, qui était un ralentissement et parfois même un arrêt. C'est très dangereux quand on manifeste cela. Je le dis toujours aux chrétiens ou aux enfants de Dieu. Si tu n'es pas convaincu, ne fais rien. Si tu n'es pas sûr, ne t'avance pas. S'il faille que tu te lèves et que tu dises, bon, je vais jusqu'en bas. Qu'arrivé à cette porte, tu commences à dire, est-ce qu'il y a le bandit? Pourquoi il fait noir? Pourquoi? En pensant que tu dois te lever pour arriver là en bas, sache que la nuit est tombée, il n'y a pas de lumière là dehors, et que il va falloir que tu aies du courage pour y arriver. Arme-toi avant de te lever de ce courage-là et pense que tu as la capacité de le faire. Tu le feras. C'est la foi. Alléluia. Mais si à chaque moment, oh, je fais comment pour me lever? Oh, je suis fatiguée. Oh, et là, la porte, il y a une marche. Et si je trébuche, et il fait noir, et si quelque chose m'arrive, est-ce que je suis sûre que le sol est stable? Est-ce que... Ça, c'est l'incrédulité. Ne pense pas sortir, ne pense pas aller jusqu'en bas, ne le fais pas. Oublie. Là, tu es dans ton assurance, tu es en paix. Les gens se disent que la foi est surnaturelle. Si je ne pense pas être capable de faire quelque chose, alors, pour ne pas hésiter, pour ne pas douter, pour ne pas manifester l'incrédulité, je m'arrête, je ne le fais pas. Ça ne sert à rien de commencer et de commencer à tendre au milieu, vaciller au milieu, hésiter au milieu, parler, avoir des paroles qui ne doivent pas être dites. L'incrédule fatigue. Est-ce que je crois que je vais y arriver? Est-ce que c'est sûr que ça va marcher? Et si tu penses que ça ne va pas marcher, ne commence pas. N'y pense plus. Laisse tomber. C'est simple, n'est-ce pas? C'est plus facile que d'aller se casser les pieds, de se casser les méninges en disant comment je fais à ce niveau? Et de se retourner. J'ai fait comme un coup jusqu'ici. Est-ce que les pieds vont me tenir? Non, ça ne tient pas. Et c'est là où l'ennemi se mêle de nos affaires et qu'il gagne dans notre vie à chaque moment. Si moi je sais que Dieu est avec moi, tout ce qui descend dans mon esprit vient de Dieu. Surtout quand je n'ai pas réfléchi à ça. Amen. Alléluia. Surtout quand je n'ai pas les dispositions de convoiter, les dispositions de posséder, les dispositions d'avoir. Tout ce qui descend dans mon esprit, ça vient du Saint-Esprit. Et si ça vient du Saint-Esprit, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas ma propre volonté. C'est la volonté de Dieu que je fais. Et le Seigneur va faire quoi? Il est le pourvoyeur. Il va me donner les moyens et les capacités de le faire. Alors je ne doute pas. Le doute est une occasion de chute. Alléluia. Amen. Nous étions dans Romains 4. C'est pour cela que l'ennemi se joue beaucoup des enfants de Dieu. Je peux commencer au verset 17, Romains 4. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous entendez comment le Seigneur fait? Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Et vous savez qu'il a établi toutes choses par la parole, n'est-ce pas? C'est pour cela que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela que quand les gens doutent beaucoup,
Ils disent des choses des choses là suscitent des limitations dans leur vie. Tais-toi, ne dis rien, ne parle pas. Ne dis rien, ne parle pas. Il y a des situations, tu regardes, tu évalues et tu te tais. C'est quand tu vas confesser que ça va prendre fin. Et si tu veux parler, dis des choses qui vont t'encourager, des choses qui pourront t'alléger, pas des choses qui vont te faire t'affaiblir de plus en plus. Alléluia. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il fut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Quand la Bible dit l'œil est trompeur, pour les chrétiens, l'œil est trompeur. Tous les chrétiens qui veulent voir, qui évaluent par l'œil, l'œil est trompeur. Abraham était fatigué. Sa vue d'extérieur, avec l'œil de l'humain, Abraham était fatigué, sa femme fatiguée. Mais le plan de Dieu était là. Quelqu'un comprend? Ce qu'il a dit n'avait pas encore pris pied, ça n'avait pas encore eu lieu, mais quand on les voyait, même Sarah, quand elle riait, quand les anges sont venus lui dire que toi tu enfanteras, elle arrive pour dire que vraiment, épave comme je suis là. C'est quelle moquerie, vraiment. Passez seulement, continuez seulement, on va voir ça après. Parce que quand elle se voyait, elle voyait les jeunes femmes qui portaient des grossesses. Elle dit, moi j'ai passé l'âge là fois 3. On vient me dire encore que quelque chose va se passer dans ma vie. Il y a quoi? Pourtant, le Seigneur n'avait pas dit son dernier. Ça allait se passer. Et c'était déjà dit que ça allait se passer. Aujourd'hui, quand les années passent à l'église, j'entends, moi, il veut faire à quel âge? Moi, il veut me construire à quel âge? Donc, si tu ne te construis pas sur terre, tu ne peux pas avoir une demeure à la maison de Dieu. Il y a plusieurs demeures là-bas. Et sois en paix. Toi, tu as même l'avantage. Tu vas bien manger ton argent sur terre. Sans te faire mal à la tête avec les constructions. Tu vas bien consommer. Vous ne savez même pas. Il y a des gens qui ont beaucoup de grâce. Certains se disent que se construire, c'est beaucoup de grâce, c'est sûr. Mais ceux qui savent utiliser l'argent pour leurs propres problèmes aussi ont beaucoup de grâce. Amen. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Sans faiblir. On ne faiblit pas dans la foi. C'est pour cela que je combats ce mot, j'ai rétrogradé. Je n'aime pas ce mot en Christ là. Dans la famille de Dieu, je n'aime pas les gens qui aiment rétrograder là. Le mot là et moi, vraiment, dès que quelqu'un dit ça, je dis que voici un incrédule ici. On peut être fatigué. Pourquoi? Le travail physique, on se fatigue. Mais l'affaire, c'est que, mais ta foi est. Le physique là peut se fatiguer, mais ta foi ne fatigue. Même un iota ne quitte pas. Mais ton corps est fatigué. Mais quand quelqu'un dit j'ai reprogradé, je demande toujours qui t'avait d'abord donné les grades. Et tu as fait comment pour reprograder? Qui a enlevé maintenant les grades là? La Bible dit que, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Je dis Seigneur, avec des versets comme ça, tu veux dire quoi? Que à un certain âge, alors que quelqu'un est fatigué, tu peux encore l'utiliser pour faire des choses grandes. Donc, comme la parole dit qu'un jour c'est comme 1000 ans pour toi, 1000 ans comme un jour, c'est ce que tu veux nous expliquer, Seigneur. Tu veux nous dire de ne jamais, jamais, jamais baisser la garde, de ne jamais douter de toi, de ne jamais prendre ta promesse avec légèreté. Je dis Amen. Vraiment Amen. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
Qui a dit qu'un homme à 100 ans ne peut pas faire d'enfant? On va voir le miracle là. Et il ne douta point. Il ne douta point. Dans son corps, son âme, son esprit, dans son esprit tout entier, il n'y a pas eu une phrase comme celle-ci. Tu es sûr? voilà les phrases que l'ennemi envoie dans les vies des enfants de Dieu. Tu es sûr? Regarde, il te montre ton nombre d'années. Regarde, il te montre comment tes égos sont. Regarde, il te montre comment tu es en arrière. La vitesse du Saint-Esprit n'est pas encore mesurée. On ne l'a pas encore évaluée. Quand il va te prendre, quand il va te projeter comme ça, tu ne vas pas comprendre. Parce que les hommes s'inquiètent des choses qui n'existent pas vraiment pour Dieu. Les gens s'attardent sur des choses qui les détruisent au lieu de les élever. Je ne sais pas pourquoi il a donné ces versets. Bon. Et la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Abraham a fait quoi? La foi l'a fortifié. Sa foi l'a fortifié. Et il bénit le Seigneur. Et il avait quelque chose en lui, la pleine conviction, dont rien ne pouvait venir ébranler sa foi en Dieu. Rien. Rien, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens font pour que leur foi soit ébranlée. Mais je crois qu'il faudrait seulement que quelqu'un prie pour que le Seigneur fortifie. Amen. Quand les situations de la vie commencent à nous bousculer, je crois qu'on doit faire la part des choses, que ce sont les situations de la vie. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut nous dire, mardi, va à Elekedjoa, au marché Elekedjoa. Mais parce que nous avons une commission à faire du côté de Mokolo, nous disons ceci. Quand je vais aller à Mokolo mardi très tôt, je veux profiter d'aller au marché Mokolo. Alors que le Seigneur a dit mardi, il n'a pas donné l'heure. C'est le marché Elekedjoa. Donc s'il y a quelque chose à faire, allez au marché Mokolo. Mais ce que vous avez à faire, c'est au marché Elekedjoa que vous devez le faire. Et quelqu'un va au marché Mokolo, il va faire ce qu'il a à faire là-bas. Il revient. Quand il y a des difficultés après, il faut se rappeler que le Seigneur a dit marché Elekedjoa. Qu'il n'a pas dit marché Mokolo. Même si dans tes marches, tu te retrouves au marché Mokolo, ce n'est pas là-bas que tu avais à faire tes achats. Maintenant, s'il y a des choses qui ne donnent pas dans tes achats, c'est parce que tu n'as pas écouté. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas tenu sa promesse. C'est toi. Tu t'es retrouvé à un endroit à faire ce qu'il ne fallait pas faire, alors qu'il avait déjà disposé des choses du côté de Elekedjoa, des choses qui devaient alléger ta vie et qui allaient te bénir. Mais tu as réfléchi. Tu as laissé la facilité, la chair, prendre le dessus sur les commandements du Seigneur, la direction de Dieu. Quand maintenant il y a des difficultés, vous priez, il n'agit pas. Il ne répond pas. Il vous laisse dans cette difficulté. Et je ne sais pas pourquoi Dieu ne me répond pas. Il t'a donné une direction, tu n'as pas respecté. Il t'a quand même, il t'a permis de faire ce que tu avais à faire. Mais maintenant, il est en train de te montrer que ce que tu as fait n'était pas utile. Ce n'était pas nécessaire de le faire là-bas, il fallait respecter ce qu'il t'avait dit. Maintenant, il faut prendre l'enseignement et apprendre à obéir. Alléluia. Amen. La foi nous entraîne à l'obéissance. Quand Dieu parle, ça veut dire que dans la direction qu'il donne, c'est ça qui est bien pour nous. On n'hésite pas, on ne tourne pas, on ne cherche pas à comprendre, on sait que c'est bon. C'est comme un petit enfant quand son papa revient le soir ou sa maman, après le travail. Quand papa ou maman dépose son sac de provisions, l'enfant saute
Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est bon dans le sac. Il ne sait même pas ce que c'est. Il sait que si papa a un sac, maman a un sac, ça veut dire que ce parent a pensé à lui. Ce qu'on sort, une banane, on sort n'importe quel fruit, l'enfant va prendre avec action de grâce. Pourquoi? Parce que l'enfant sait, papa a pensé à moi, maman a pensé à moi. L'enfant ne dit pas que, maman, pourquoi la banane? Tu n'as pas vu du pain là-bas? L'enfant dit merci. Et il continue à sauter et il dit, maman, je peux manger? Non? Oui, c'est tout. Mais il y a les adultes en Christ. Ils disent à Dieu, je pense que tu aurais dû me chercher une pomme. Pourquoi tu m'as envoyé, tu m'as donné de la banane? Alors qu'en ce moment-là, c'est ce que Dieu veut que tu aies. Une pomme, pas une banane. Il dit, mais non, est-ce que moi je veux manger la banane maintenant, la pomme maintenant? Moi je voulais plutôt de la banane. Quand un enfant, un supposé enfant commence à contester ce qui est, le parent pense bien pour lui. Ce n'est plus un enfant. L'ennemi est déjà entré. Alléluia. Et l'ennemi inspire déjà cet enfant afin quoi? À contester la pensée du Père. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ne doutez jamais de ce que tu dis. Alléluia. Amen. Même si tu vois quoi. Surtout que l'œil est trompeur. Amen. Vous savez que c'est l'œil qui fait qu'on manifeste beaucoup les choses de la chair, non? Quand on écoute son cœur qui est soumis à Dieu, il y a beaucoup de choses aussi qui ne nous arrivent pas et qui ne nous atteignent pas. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main nous accompagne et nous garde pour toujours. Amen.